Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur ma chaîne Omar Channel FR. Avant de commencer mon intervention à propos du sujet d'aujourd'hui, n'oublions pas, chers auditeurs et auditrices, de partager la chaîne avec vos amis, camarades, afin de nous encourager. Comme j'ai mentionné au début, mon intervention portera sur la présentation de l'œuvre du programme de première année secondaire qualifiant, à savoir La boîte à merveilles de son écrivain Ahmed Sfraoui. Avant d'entamer ma présentation, on va suivre le plan suivant. Premièrement, le récit autobiographique. On va discuter ensemble qu'est-ce que ça veut dire le récit autobiographique. Deuxièmement, on va voir la biographie de l'écrivain de ce roman, La boîte à merveilles. Troisièmement, quels sont les thèmes de ce roman? Quatrièmement, on va voir quels sont les personnages principaux de ce roman. Quatrièmement, on va finir par le résumé général. Très bien. Le récit autobiographique. Ça veut dire quoi? Autobiographique. Le récit, comme vous le savez tous, c'est-à-dire narrer, raconter. Mais comment? C'est raconter son autobiographique. Ça veut dire quoi? L'autobiographie. On va décortiquer l'expression autobiographie et ça donne comme suivant. Auto, bio et graphie. Cela signifie auto, c'est-à-dire soi-même, bio, c'est-à-dire vie, et graphie, comme l'expression l'indique, c'est-à-dire écriture. Écrire sur soi ou raconter sa propre vie. C'est-à-dire le récit autobiographique signifie raconter sa propre vie. Grosso modo, l'autobiographie est un récit où l'auteur raconte une partie ou bien une totalité de sa vie. Elle est à la fois l'auteur, c'est-à-dire celui qui a écrit ce récit, le narrateur, celui qui raconte ce récit, et le personnage principal, c'est-à-dire celui qui joue le rôle principal dans ce récit. Passons maintenant au deuxième axe. La biographie d'Ahmed Sfraoui. Qui est ce monsieur Ahmed Sfraoui? Comme son nom l'indique, c'est un écrivain marocain. Il est né à Fès en 1915 et mort à Rabat en 2004. Parmi les fonctions qu'il avait exercées, il a occupé durant son parcours quelques hauts postes administratifs, d'abord aux arts et métiers de Fès, conservateur de musée, et enfin, il exerce la fonction ou bien une fonction à la direction du tourisme à Rabat. Il est aussi le fondateur de la littérature marocaine d'expression française.
C'est parmi les écrivains qui ont écrit cette littérature proprement marocaine, mais avec l'expression française à l'aide ou bien à travers la langue française. Parmi ces œuvres, nous avons quatre principaux œuvres, à savoir Chapelet d'ombre, édité et publié en 1949. Sa deuxième œuvre est La boîte à merveilles, édité et publié en 1954. La troisième œuvre, Le jardin des sortilèges, publié en 1981. Et son dernier œuvre, La maison de servitude, publié en 2001. Passons maintenant au troisième axe, à savoir les thèmes dans le roman. En lisant ce roman autobiographique, on trouve plusieurs thématiques abordées dans ce roman autobiographique, telles que l'enfance. En relation avec l'enfant, le personnage principal, Sidi Mohamed, qui relate ces thématiques. Deuxième thématique, à savoir la solitude. Ces thématiques touchent ainsi la personnalité de ce roman. Sidi Mohamed, c'est un enfant solitaire. La pauvreté. Lorsqu'on parle de la pauvreté, elle touche également la famille du narrateur lorsqu'il a tombé en ruine à cause de la perte du capital de Moualem al-Islam. Nous avons également le statut de la femme marocaine. Ce roman autobiographique, il discute, il aborde ainsi le statut, la place de la femme marocaine à travers l'exemple de Lalla Zoubida, Aïcha, Lalla Aïcha, l'ancienne amie. Nous avons aussi Rahma, nous avons Fatma Bziouia et j'en passe. En plus, nous avons aussi la valeur du père. C'est-à-dire qu'il est la place du père dans la famille et la société marocaine. Et c'est Sidi Mohamed à travers ce roman, il dénote, il reflète sa valeur principale, la place du père à la fois dans sa propre vie et ensuite dans la famille en général, sa propre famille. Lorsqu'on parle de sa propre famille, c'est-à-dire la famille, la société marocaine en général. Nous avons aussi la superstition. C'est une thématique tant abordée dans ce roman. Elle est représentée dans le roman par Lalla Zoubida et Lalla Aïcha, qui se refugent à chaque fois lorsqu'elles tombent dans des malheurs. Elles se refugent à chaque fois à des marabouts, à des mausolées, à des pratiques superstitieuses, etc. L'école. Quelle est la place de l'école dans la société marocaine? Que reflète l'école dans ce roman, ou bien dans le roman autobiographique? Donc l'école dans le roman, c'est le Msid, c'est l'école coranique. La tradition et modernité. Nous avons un certain conflit entre la tradition et la modernité dans le roman à travers le bouger et la lampe à pétrole. Le bouger reflète la tradition et la lampe à pétrole reflète la modernité. La famille. Quand est-ce qu'on parle de la thématique de la famille dans le roman? C'est en relation toujours avec le personnage principal, le rôle de la famille dans la société, le rôle de la famille dans la vie de Sidi
Mohamed. Nous avons aussi l'enseignement traditionnel. Et là, lorsqu'on parle de l'enseignement traditionnel, c'est en relation avec l'école coranique, le MSID, qui reflète cet enseignement traditionnel à travers les pratiques anciennes, le frère, le rapport du frère avec ses apprentis, les façons, les outils d'apprentissage utilisés par le frère, ce sont très anciennes à travers la récitation, à travers la révision, etc. Le voisinage, quelles sont les relations entre les familles, entre les voisins, etc. Et enfin, on va parler de l'amitié et l'ignorance. L'amitié s'inscrit dans le texte, dans la relation qu'entretient la Zoubida avec ses voisines, ainsi qu'avec son ancienne voisine, Lalla Aïcha. Et pour l'ignorance, là, s'inscrit dans le texte lorsqu'il il évoque les pratiques superstitieuses reflétées ou bien pratiquées par les deux femmes, Lalla Aïcha et Lalla Zoubida. Passons maintenant à l'étude des personnages. On va se focaliser dans ce roman sur les personnages ou bien les habitants de Dar Chouafa, les principaux locataires de cette maison. Parmi les habitants de Dar Chouafa, ou la maison de la voyante, nous avons au rez-de-chaussée, c'est la tante Kenza, la voyante, la principale locataire qui occupe le rez-de-chaussée. Ensuite, au premier étage, c'est Rahma et son mari Driss Ouad, le fabricant de charrues, et leur fille Zineb, âgée de 7 ans, qui occupe ce premier étage. Et pour le deuxième étage, nous avons deux familles. Lesquelles, premièrement, la première famille, c'est Ma'alamat Slam, son épouse Lalla Zoubida et l'enfant Sidi Mohamed, le personnage central. Et pour la deuxième famille, c'est Fatma Bziouia et son mari Alal, le jardinier. Enfin, le résumé général de ce roman. Donc, dans son récit, l'écrivain raconte son enfance et la vie quotidienne de sa famille, de ses voisins. Mais il insiste sur un point particulier, sa relation avec une fameuse boîte qu'il nomme la boîte à merveille, qu'il considère comme le meilleur souvenir de son enfance. C'est-à-dire que le narrateur, ou bien le personnage principal, il a une relation assez particulière avec sa boîte à merveille. Il entretient une relation si particulière avec sa boîte à merveille parce qu'il la considère comme étant son propre monde, son royaume, ses amis à travers ses objets, etc. L'histoire commence quand l'auteur a 6 ans, l'âge de l'auteur, du narrateur, c'est celui qui raconte, c'est Mohamed, âgé de 6 ans. Il habite alors avec ses parents à Fès, la capitale spirituelle du Maroc. La famille du narrateur se loge dans un quartier populaire de la ville, dans une maison qu'on appelle Dashouafa. Chouafa en arabe signifie la voyante. Une voyante étant sa principale locataire. Le père de l'auteur s'appelle Sidi Abslam. C'est un homme costaud et barbu, c'est-à-dire c'est un homme fort qui a une barbe, qui travaille comme tisserand et gagne très bien sa vie, c'est-à-dire il vivait paisiblement en plein forme. Et s'est installé à Fès une dizaine d'années auparavant. En effet, il est d'origine montagnarde d'une ville située à une cinquantaine de kilomètres de Fès. La mère s'appelle la Zoubida, elle est très jeune, ignorante et s'attache beaucoup à la superstition. Donc,
C'est tout pour cette présentation de ce roman. Pour plus d'explications, on va voir ça plus tard avec les prochaines vidéos. Merci pour votre attention.